Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui je vais vous présenter une box bottom feeder, la Drone BF de chez Losvap. Elle vous sera livrée dans une boîte triangulaire en cuir noir comme ceci. Rien que là, quand on l'a dans les mains, on sait qu'on est sur du haut de gamme, quoi. Franchement, c'est vraiment du beau travail, quoi. C'est en cuir, nickel. En façade, on va retrouver un logo plus mentionné Drone BF. Sur le côté, Evolve DNA 166. De l'autre côté, le logo Losvap est mentionné Losvap. Et dessous, le code de barre Drone BF DNA 166 et Losvap Made in China. Voilà, donc c'est une boîte en cuir façon triangulaire qui s'ouvre comme un joli paquet cadeau grâce maintenu à un aimant central. Donc quand on ouvre cette box, on tombe de suite sur des écritures. Je vais faire un petit gros plan si on y arrive pour mieux voir. Voilà, nickel. Donc ces écritures, patent benting, ce qui veut dire brevet, donc dessinées et fabriquées par Losvap, leur Instagram Losvap, leur Facebook Losvap, leur site internet, copyright, all right reserved, Made in China, les logos communauté européenne et interdiction de jeter à la poubelle. Ensuite, donc à l'intérieur, on va retrouver un certificat de garantie. Donc en cas de souci, il faudra bien remplir tout ça et le renvoyer. Avec un manuel d'utilisation seulement en anglais, malheureusement. Donc bon, pour ceux qui captent l'anglais, ça va. Un mec comme moi qui est une bille en anglais, ben, je suis dégoûté, quoi. Bon, après, hein, elle n'a rien de difficile, les chips DNA, on commence à connaître. Mais voilà, quoi, je trouve ça dommage que Losvap, depuis le temps, ils n'ont pas mis leur manuel d'utilisation en français, quoi. Ensuite, il y aura donc un câble micro USB pour les mises à jour de votre box, ou bien si vraiment vous êtes en galère, mais vraiment je dis bien si vous êtes en galère car c'est déconseillé de recharger vos accus avec ce petit cordon, voilà, vous pourrez les recharger 1 heure, mais vraiment si vous êtes en galère. Ça, réservez-le vraiment pour les mises à jour. Et là, eh ben, tadam, la magnifique box drone BF de chez Losvap. Et là, ben, de suite, hein, quand je vous le dis, hein, de suite, quand on l'a dans les mains, on se dit bingo. Ben, j'ai bien fait de l'acheter. Croyez-moi que c'est du travail vraiment bien fait, soigné. Elle sent la solidité, c'est grave, quoi. J'adore cette box, quoi. D'ailleurs, vous remarquerez de suite, là au niveau des boutons, il n'y a rien qui bouge. Je me tais 2 secondes, vous voyez. Vraiment rien. En façade, vous allez retrouver la fiche micro USB donc pour vos mises à jour. Sous la box, vous retrouverez les mentions Drone BF DNA 166 et fabriqué par Losvap, communauté européenne et interdiction de jeter à la poubelle. Au-dessus, on va retrouver le pin 710 BF sur ressort, comme vous pouvez voir. Donc moi j'ai mis plusieurs drippers, tous les drippers que j'ai mis, ils étaient flush, aucun souci. Je vous dis, elle est vraiment très bien finie et très légère. Je vous en parlerai un peu plus tard du poids et tout ça, mais là c'est vraiment du très bon boulot qu'ils ont fait. Le skunk, la porte, le trou, comme vous voulez, quoi, il est sur le côté, donc pour un gaucher c'est l'idéal, ici, voilà. Le capot, vous voyez, c'est une box à 200 boules, hein, que je secoue, hein, quand même, donc voilà. Et il bouge pas, c'est pourtant maintenu que avec 2 aimants, comme ceci, et ça ne bouge pas. Donc franchement, c'est du très bon boulot. Voilà, donc dans tout ça, je vous ai pas parlé encore de sa taille, donc on va partir là-dessus. La hauteur, elle fait 94,5 mm, largeur, c'est-à-dire d'ici à ici, elle fait 41 mm et profondeur 50 mm. Elle est fabriquée à partir d'un alliage de zinc moulé sous pression, un mélange durable
et léger, pardon, un mélange durable et léger, c'est mieux. Son poids est de 350 grammes, accu et dripper compris. Donc franchement, je vous dis, c'est vraiment pas du tout lourd comparé à la Therion qu'ils avaient sorti aussi l'Osvap, que elle en simple accu faisait 300 grammes avec un accu et un dripper. Donc pour vous comparer, voilà la simple accu et la double accu. Il n'y a vraiment pas photo. Celle-là, il y a 50 grammes de différence alors qu'il y a un double accu et un chipset DNA 250, même si elle monte qu'à 166 watts. Donc comme je viens de vous dire, elle est équipée d'un chipset Evolve DNA 250, donc elle monte jusqu'à 166 watts. Je vous montrerai ça quand j'aurai mis les accus. Elle accepte des raises à partir de 0,08 ohms en contrôle de température ou 0,1 ohm en mode wattage. C'est une box donc double accu 18650. D'ailleurs, on va retirer le capot, donc, et de suite on tombe sur une languette pour aider à retirer vos accus, plus un schéma pour vous indiquer le sens que vous devez mettre vos accus. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. On remarque aussi qu'il y a une séparation entre la bottle de juice pour skunker et les accus. Donc niveau sécurité, c'est plutôt pas mal. On va parler 2 secondes de la bottle avant de mettre les accus. Donc je viens de vous le dire, c'est une bottle de 11 ml de très bonne qualité. Elle est très agréable au toucher. Dommage, bon, il n'y en a qu'une, mais si vous avez acheté la Therion auparavant comme moi, eh ben, c'est exactement les mêmes bottles, quoi. Vous voyez, celle-là c'est celle de la drone et celle-là c'est celle de la Therion, c'est exactement les mêmes. Donc vous pouvez utiliser la bottle de la Therion sur la drone. La bottle, vous pouvez l'acheter à part, bien entendu, hein, mais bon, c'est dommage, comme je viens de vous dire encore une fois, qu'ils nous en ont pas mis 2 comme dans la drone, mais bon, voilà. Le manchon pour introduire la bottle qui est ici, donc voilà, là on le voit très bien, le manchon du pin 510, on le voit bien, il est visible contrairement à la Therion que là, eux, il n'était pas du tout visible, vous voyez, là il était vraiment à ras, donc c'était vraiment, bon, pas galère à mettre sur la Therion, mais ils ont vraiment rectifié le tir sur la drone, et ça je trouve pas mal que l'Osvap sait corriger leur erreur, de plus que là il n'y a pas de micro-fuite comme il y avait sur la Therion, à chaque fois on en avait ici, donc ici, à chaque fois c'était un peu humide, où il y avait un peu de jus qui coulait, quand on se conquait. Là, depuis 48 heures, 72 heures que je m'en sers non-stop, j'ai pas eu de fuite. Là, c'était bien hermétique. Franchement, c'était nickel. Allez, on va mettre nos 2 accus. Donc, on va suivre le schéma. Donc, plus, moins. Donc, en mettant la languette dessous. Voilà. Et là, dès que l'on appuie sur le bouton Fire, il va avoir l'écran OLED, voilà, l'Osvap, vous avez vu, qui s'est éclairé. Donc c'est un écran OLED HD, franchement la visibilité elle est super bonne. On va retrouver donc l'affichage habituel, hein, mais je vais vous faire le tour quand même. Là on voit bien, ouais, là nickel. Donc on retrouve la puissance à laquelle vous allez vaper, la valeur de votre résistance, la valeur d'ampérage et de volts en temps réel, sans oublier l'indicateur de batterie. Donc ce chipset DNA 250, dans l'ensemble, j'ai pas trop envie de vous le présenter, car voilà, un chipset DNA, même s'il cesse de sortir de plus en plus de nouveautés, il est, si j'ai envie de dire, classique. Il va un peu très lisse, très fiable. Je vais quand même vous montrer 2-3 trucs. Je vais éteindre cette lumière, je sais pas si on verra mieux. Ouais, on voit mieux. Donc voilà, là par exemple, je suis à 45 watts. Je vais vous dire. Attendez, on va faire un gros plan. Oh, voilà, nickel, c'est bien. Donc par exemple, si vous voulez bloquer le plus et le moins pour éviter que ça change les watts sans faire exprès, donc vous n'avez rien qu'à appuyer les 2 boutons plus et moins simultanément. Et là, Power Lock, vous voyez,
je peux appuyer sur le plus ou le moins, rien ne se passe, ça bougera pas. Par contre, le bouton Fire, lui, restera actif. Donc c'est plutôt pas mal, au moins on risque pas de changer la valeur de la puissance que vous vapez dans la poche. Ensuite, pour déloquer ça, ben, vous n'avez rien qu'à appuyer deux fois sur, non, pas deux fois, simultanément sur le plus et le moins, et là, ben, vous pourrez changer. Donc c'est une box qui monte de jusqu'à 166 watts, donc on va y aller pour voir. C'est assez rapide en plus. Donc voilà. 167 watts, excusez-moi, voilà. C'est même pas 166, c'est 167 watts, exactement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, elle accepte tout type de fil. Bon, c'est un DNA, donc c'est un peu logique. Mais pour changer, donc pour rentrer dans le mode et changer de fil, ben, c'est pareil que quand on bloque le bouton plus et moins. Donc vous devez appuyer simultanément sur le plus et le moins, comme ceci. Une fois que c'est bloqué, donc là c'est bloqué, on ne peut pas y accéder. Vous appuyez deux fois sur le plus. Et là, tous les fils qu'elle accepte vont défiler. Donc pour les défiler, ou plus ou moins. Donc là, on est sur le mode Cantal ou wattage. Donc hop, hop, et voilà. Donc là, c'est le nickel, donc NI200, nickel 200, hot nickel 200, preset 1, preset 2, SS 316, titanium, et on revient sur le wattage. Donc pour sélectionner par exemple la qualité de fil que vous avez choisi, donc vous appuyez sur le bouton Fire et puis là ben, vous réglez la température et tout ça. Donc c'est vraiment très très simple. On se fait une montagne à chaque fois des chipsets DNA, mais croyez-moi ils sont pas si difficiles que ça quoi. Donc pour changer et revenir, on rappuie comme d'habitude, comme je vous ai dit. Donc Fire, ok, on rappuie deux fois simultanément. Là on règle et voilà. Et là on revient sur le mode wattage. Voilà, donc rien de compliqué. Vous pourrez changer au départ, vous avez vu, il y avait l'écran Lost Vap qui a duré une seconde. Ça, vous avez rien qu'à télécharger le logiciel Escribe sur internet qui est gratuit. Et vous pouvez mettre votre prénom et tutti quanti. Vous voyez, sur les chipsets DNA, c'est un peu comme ça. Donc je sais pas si on va le voir là. Voilà, là j'ai mis Squall Vap, vous voyez. Donc c'est tous les chipsets DNA, vous pouvez faire personnaliser l'écran de départ. Donc c'est plutôt, on va dire, rigolo quoi. On va mettre un dripper, moi je vais mettre le Druga dessus. Donc je vais faire un petit zoom arrière. Voilà, on va rallumer la lumière. Je vais mettre le Druga dessus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de drippers dessus. Tous mes drippers étaient flush. Il n'y a pas un dripper qui m'a dit qui était plus long ou qui sortait un petit peu, qui dépassait ou quoi. Non, non, là c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette box, mais franchement, regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. C'est vraiment du très bon boulot qu'ils ont fait là-dessus. Je me régale moi. On va se retrouver donc en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et moins aimé, et voilà quoi. Donc allez, à de suite. J'adore cette box. Voilà, donc on se retrouve en plan large pour vous dire les plus et les moins. J'aime pas dire ça, donc on va dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. On va mettre de suite la petite bottle de Juice. Comme Juice, moi j'ai choisi The Creamy Graham de chez Good Shit. C'est de la patate. Donc pour mettre la bottle, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que le manchon sort très bien, c'est trop easy à la mettre quoi. On galère moins, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que sur l'Aterion. Là, pas de micro-fuite, et j'adore ça. C'est de la bombe. Elle est magnifique cette box. En plus, très légère pour une double AQ. Moi, je me régale.
On va passer tout de suite à ce que j'ai moins aimé, car il n'y a pas beaucoup de choses. Ben, on va dire il n'y a rien que j'aime pas aimé. Ah, je déconne, c'est pas vrai. Il y a quand même quelques trucs, il faut être honnête, comme je vous dis à chaque fois. Il y a quand même quelques trucs. En un, donc ce que j'ai pas aimé, c'est l'OSVAP. Si vous allez regarder cette revue, ce qui m'étonnerait, mais bon, je vous le dis quand même, merde, mettez-nous un mode d'emploi en français. Oh, c'est quoi ça? Vous vendez dans le monde entier, d'accord, bah, vous ne pouvez pas mettre toutes les langues, mais quand même le français, moi qui ai une bille en anglais, comment je fais? Et il n'y a pas que moi qui ai une bille en anglais, hein. Vous, derrière votre écran, ne me dites pas que vous captez tout en anglais. Hein. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi la prochaine fois un mode d'emploi en français, car là, je comprends rien. Ça, c'était vraiment mon coup de gueule envers l'OSVAP, car voilà, ça me saoule qu'il y ait toujours des modes d'emploi en anglais et pas en français. Secondement, au niveau du skonkage, très très facile à skonker si on est gaucher. Donc, vous voyez, si on est gaucher, on tombe directement dessus, ou si on vape de la main gauche, on tombe directement sur la skonk et c'est facile. Mais si on est droitier, à part vaper dans ce sens, et là on voit plus trop ce qu'on fait, eh ben, c'est un peu galère à skonker. Donc bon, et la trappe, je la trouve un peu petite. Mais voilà, c'est vraiment... c'est pas contraignant en soi, quoi. Mais quand même, quoi, je trouve qu'ils auraient pu faire un autre système pour skonker. Voilà, quoi. Ça, c'était mon petit 2. Mon petit 3, j'aurais aimé qu'ils mettent une bottle supplémentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la revue, qu'une bottle. Bon, certes, si vous avez acheté l'Aterion comme moi auparavant, eh bien, vous allez vous retrouver avec 3 bottles. C'est à vous de gérer votre cyclage de bottles. Ou sinon, comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, d'en racheter d'autres. Mais bon, dommage qu'ils n'en aient pas mis une supplémentaire. Et le dernier truc que j'aime pas, ou que j'aurais aimé qu'ils fassent, au niveau de la bottle, je vous dis, c'est vraiment galère à la sortir. C'est vraiment très très dur à la sortir. Donc, ils ont mis une languette comme ça pour les accus. Je sais pas, ils auraient pu la mettre un peu plus longue pour qu'elle fasse le tour de la bottle. Ça aurait été super. Au moins, la bottle, pour la tirer, on n'aurait pas galéré. Car là, franchement, je vous dis, c'est vraiment une galère à la sortir, la bottle. Ou sinon, une petite languette, à la limite. Voilà. C'est vraiment le plus gros souci sur cette box, c'est ça. Qu'on ait du mal à sortir la bottle. Hormis ce point-là, bah, ce que j'ai dit auparavant, voilà, je l'ai dit, mais c'est pas contraignant en soi. Ça, c'est vraiment casse-pied par contre. Qu'on puisse pas retirer la bottle aisément, facilement. Je commence à employer des mots, franchement, je ne mets pas tout ça, je me demande d'où ils sortent. Donc, vous voyez, je suis même perdu du coup. Ouais, donc la bottle, eh ben, c'est chiant à sortir, quoi. Voilà, ça c'est moi qui parle. Ouais, c'est compris, c'est du français et tout ça. Voilà, donc vraiment, il n'y a que ça que j'aime pas sur cette box, qu'on ait du mal à sortir la bottle. Ensuite, ce que j'ai aimé, ben là, il y a un bloc de choses. Il y a tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer d'ailleurs. Non, plus sérieusement, encore une fois, son packaging. Moi, rien que si on me donnait la boîte, j'étais content déjà. Car franchement, elle était magnifique cette boîte. J'ai jamais vu une boîte comme ça pour une box ou pour un claireau, un atto ou ce que vous voulez. Hein. Franchement, une boîte en cuir et tout bien soigné. Moi, rien que la boîte, j'étais content de l'avoir déjà. Donc ça, pour moi, c'était le premier truc que j'aimais. En deux, ben, carrément, comme je vous ai dit, vous pouvez faire encore le tour. La qualité de finition, hormis ce que je viens de vous dire que j'aimais pas, comme quoi ils n'avaient pas mis la languette pour sortir la bottle, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Putain, mais qu'est-ce que j'ai à sortir des mots comme ça, moi, je m'épate en ce moment. Là, et après, vous allez croire que je suis débile. Non, non, sérieux. C'est vraiment un très très bon travail qu'ils ont fait. C'est soigné, c'est propre, c'est vraiment très 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 beau et bien fini. Troisième truc que j'aime bien, ben, les boutons.
ça bouge pas, ça brande pas, il n'y a rien qui bronche, c'est nickel, c'est bien fait encore une fois. En 4, son chipset DNA, ça ben, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, il y a 4 box que je me sers tout au long de la journée, c'est 4 chipsets DNA. Pour moi, les chipsets DNA, c'est ce qui se fait de mieux au monde à l'heure actuelle dans la vape. Après, chacun ses goûts. Hein. Pour moi, les chipsets, excusez-moi, il y en a un qui m'avait fait la remarque, donc je vais dire chipset, voilà. Donc les chipsets DNA, pour moi, c'est les meilleurs au monde. En 5, eh ben, son poids, par rapport justement donc, à la Therion, encore une fois, que là, c'était une simple accu, 300 grammes avec un accu et le dripper, là 350 grammes avec 2 accus et le dripper. Il n'y a pas photo. Hein. Celle-là, ben, vous avez bien vu, il n'y a même plus de dripper dessus. Je vais continuer à m'en servir. Hein. Je serais un menteur si je vous dis que j'avais pu m'en servir, car j'adore skonker. C'est pour ça que je présente beaucoup de box bottom feeder, car j'adore ça. Mais voilà, son poids est vraiment un plus pour une double accu. En 6, la bottle, même s'il n'y en a qu'une, encore une fois, elle est vraiment très agréable au toucher, facile à skonker, la contenance de 11 millilitres, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça sur une autre box bottom feeder, hein, à part la Therion bien sûr de l'Osvap, mais 11 millilitres de jus, croyez-moi que moi je fais la journée avec et pourtant je teste. Hein. Donc en 7, on va revenir sur le chipset DNA qui nous offre une vape très lisse, très réactive quand on appuie sur le switch. En 8, tous les drippers que j'ai mis, ils étaient flush. Donc c'est vraiment une très bonne box. Je vais m'arrêter là parce que franchement je pourrais continuer encore pendant au moins 7 ou 8 minutes à vous dire ce que j'aime bien sur cette box. Bref, en gros, je l'adore, vous l'aurez compris, il y a énormément de trucs, donc voilà. On n'a pas parlé de son prix, donc son prix est de 185,90 €. Vous allez me dire c'est cher, moi je vous dis c'est pas cher. Un DNA 250, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis. En plus, en box bottom feeder comme ça, de cette qualité-là, à 185,90 €, je trouve ça pas très excessif. Vous pouvez la retrouver, ben, comme d'hab, vous commencez à connaître chez qui je me sers, chez qui me prête le matériel pour pouvoir faire mes revues. Donc encore à toi, un grand merci Morgane de chez Six Service. Donc comme je viens de vous dire, vous la retrouverez dans son shop à 185,90 €. Le lien de sa page Facebook, je la mettrai dans les commentaires. Pour la commander chez lui, un petit MP, papa, vite fait, il vous envoie ça tout bien emballé, nickel, voilà quoi. Donc allez-y faire un tour et si vous la voulez chez lui, vous la trouverez que en noir au prix de 185,90 €. Car elle n'est sortie que en noir. Peut-être dans les jours qui viennent ou dans les mois à venir, ils vont sortir une autre box, une autre couleur, pardon. Mais voilà, déjà, rien que cette couleur-là en black et en SS, elle est magnifique. Voilà, quoi. Moi, je vais tirer une petite latte. Je pense avoir fait le tour, hein, de toute façon, de cette box. Si vous voulez plus de renseignements sur le chipset DNA 250, il y a plein de revues sur ces chipsets DNA 250. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé dessus. Je voulais vraiment me concentrer sur cette box et sur la qualité du travail de chez Osvap. Voilà quoi. Donc je vous dis vive la vape libre. Encore un grand merci à Morgane de chez Six Service de m'avoir fourni ce box. Allez-y voir ma page Facebook Squalvap, vous verrez toutes mes revues qui vont sortir prochainement. Et puis voilà quoi, je vous dis tchuss les gens.